Mobilisation spéciale aujourd'hui au rectorat. Oubliez le traditionnel regroupement massif des enseignants grévistes pour laisser place à une délégation de l'intersyndicale, bien décidée à rencontrer le recteur d'académie. Mais ce matin, l'invitation se faisait attendre. Depuis les 27 mars, nous déposons un cahier de revendications, deux mois tout à l'heure. Il faut nous répondre, il faut nous demander qui problème aujourd'hui, quand une intention faire venir. Autre problème à gérer par les grévistes, la mésentente au sein même de l'intersyndicale. Nous avons signé un mot d'ordre pour qu'on soit ensemble et nous avons été désagréablement surpris de rencontrer une organisation qui s'est présentée devant l'administration alors que tous nous étions dehors. Donc ça a été déjà un clash au niveau de l'intersyndicale. La délégation a finalement été reçue par le directeur de cabinet du recteur, mais pas de réelles avancées aujourd'hui. Dans la période de transition, nous sommes avec un nouveau gouvernement qui va être mis en place. Nous attendons que le nouveau ministre de l'Éducation nous donne ses priorités, ses axes de progrès, tout ce qu'il a prévu. Et à partir de là, nous allons les rencontrer puisque leurs demandes relèvent pour la plupart, bien, malgré ce qu'ils disent, de demandes nationales. Les grévistes ont tout de même obtenu l'examen de la situation des contractuels et du Greta avec le secrétaire général du rectorat dès demain. Une rencontre qui décidera de la suite du mouvement, suivie par seulement 4% des enseignants aujourd'hui. Première tendance mise en lumière, le vieillissement de la population d'ici à 2040. Alors que les autres générations vont baisser d'environ un tiers, les personnes âgées de 65 ans et plus seront 2,5 fois plus nombreuses qu'en 2010. Question: quelle stratégie de prise en charge des seniors, de la dépendance aux établissements d'accueil, déjà en nombre insuffisant aujourd'hui, en passant par l'accès aux soins ou aux équipements? Dans le même temps, la baisse du nombre de jeunes est modérée. Une jeunesse par ailleurs confrontée à des problèmes de formation ou d'illettrisme qui vient grossir le nombre de chômeurs. Conséquence, c'est toute la population en âge de travailler qui va diminuer dans 30 ans. Elle devrait passer à 4 actifs pour 10 inactifs. Cette tenaille démographique force à mener de front plusieurs grands chantiers: gérer le vieillissement de la population, accompagner l'insertion des jeunes sans formation, tout en redynamisant l'emploi, une tâche titanesque. Petite consolation pour l'un des futurs départements les plus âgés de France, les services à la personne pourraient être créateurs d'emplois, à condition que les seniors disposent de revenus suffisants pour y avoir accès et qu'une politique sociale volontariste soit mise en œuvre.